téléspectateurs de la télévision Annonçon 24. Bienvenue sur ces plateaux d'Annonçon 24 sur notre émission L'homme et la société. Nous avons aujourd'hui comme invité sur ces plateaux de la télévision Annonçon 24 un invité de marque, Monsieur le Président de l'association Andema, qui est aujourd'hui notre invité sur ce plateau. Chers téléspectateurs, sans plus tarder, je me tourne vers mon invité de marque, qui est le président de l'association Andema, qui va vous présenter. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Bien, Monsieur le Président, aujourd'hui vous êtes notre invité sur ce plateau de la radio et télévision Annonçon 24. Soyez les bienvenus. Merci. Bien, Monsieur le Président, sans plus tarder, présentez-vous à nos téléspectateurs de la radio et télévision Annonçon 24. Qui êtes-vous? Vous êtes né où et quand? Et votre parcours d'études? Merci beaucoup. Permettez, avant de commencer, je voudrais d'abord vous souhaiter bonne et heureuse année à la radio-télévision Annonçon et à tous les personnels qui y travaillent. Que cette année soit vraiment une année de succès, de prospérité, de santé à tous, à vos familles respectives. Et précisément aussi à votre directeur. Permettez aussi que je dois me présenter comme ça. Je m'appelle Maloum Abba Oumar. Je suis né à N'Djamena, précisément le 15 juin 1966. J'ai grandi dans cette ville. Je fais mes études primaires effectivement ici à N'Djamena et le secondaire en même temps. Après, je fais l'université du Tchad. Donc voilà un peu de manière ramassée mon parcours. Bien, merci Monsieur le Président de nous avoir fait votre parcours d'études. Bien, Monsieur le Président, que signifie le mot Andema? Oui, le mot Andema, ça signifie l'entente pour le développement, la mutuelle et l'assistance. Donc en abrégé Andema. Si je comprends bien, donc le mot Andema est en patois. Oui, ça coïncidait effectivement en patois, mais sinon ça a été quand même proposé en français. Mais après on a trouvé qu'il y a des similitudes, donc ça ressemble. Alors on a dit ok, ça passe, il n'y a pas de problème. C'est pourquoi on a retenu Andema. Bien, Monsieur le Président, à quand est créé Andema? Andema est créé en 1995 et en 1996, on a obtenu notre autorisation de fonctionner. Donc ça fait plus de 20 ans. Ça fait plus de 20 ans maintenant. Bien, et puis, Monsieur le Président, donc, vous nous parlez brièvement des activités de l'association Andema. Oui, effectivement, Andema a été créé dans le but, comme on l'a dit, le développement, la mutuelle et l'assistance. D'abord le développement. La première action qu'Andema avait menée, c'était vers Billy. On a contribué avec la coopération française pour donner de l'eau à la population. C'est un grand château. Jusqu'à là, ça fonctionne, c'est déjà bon. Et deuxième action, on est venu à Kalambari pour construire une école. 6 salles de classe. Et puis après cela, il y a eu des sensibilisations un peu partout dans plusieurs localités. Et dans les domaines de la culture, effectivement, on a participé même à l'extérieur du pays, un peu partout. Mais ici, à notre niveau, on avait commencé effectivement, mais malheureusement, ce n'est pas ce qu'on avait souhaité exactement. On est arrivé à un moment, il y a eu un peu de difficultés, certes, il faut aussi les reconnaître. Donc, les activités sont un peu refroidies, mais maintenant, il faut les relancer pour atteindre le cap. Donc, voilà là où nous sommes. Oui, Monsieur le Président, vous parlez de la culture. Est-ce que vous faites que seulement faire savoir aux yeux du monde la culture Kanuri ou bien c'est comment? Oui, justement, parce que la culture Kanuri, c'est une ancienne culture. Une culture qui date du 5e, 7e siècle, donc c'est connu dans le monde entier. Et c'est normal qu'on valorise.
pas seulement nous les membres de l'association, on demande à tous les Tchadiens doivent participer pour que ça, c'est vraiment un symbole pour tout le monde. Et c'est d'abord la fierté des Tchadiens. Deuxième chose, nous avons effectivement pensé beaucoup plus dans un premier temps à l'éducation et à la culture, certes. On a fait même des voyages un peu partout en Afrique. Mais l'objectif qu'on avait fixé n'est pas tout à fait atteint. C'est pourquoi cette deuxième relance, deuxième Andema, nous permettra vraiment d'atteindre l'objectif. Bien, Monsieur le Président, est-ce que vous, les membres de l'association Andema, entre vous, est-ce que vous faites des rencontres? Justement, au début, jusqu'à 4 ans, 5 ans, il y a eu plusieurs rencontres pratiquement. Bon, c'était d'abord statutaire. Dans le statut, on a prévu une fois par mois. Chaque fois, le bureau se retrouve. Et puis ça a très bien commencé, c'est pourquoi nous avons réalisé des choses. Et après, c'est arrivé à une période un peu timide. Donc maintenant, on a dit non, il faut relancer parce que alors cette chance-là, il faut vraiment la saisir et apprendre aussi à nos jeunes pour qu'ils reprennent le relais demain matin. Bien, Monsieur le Président, peut-on savoir sur le nombre de membres du bureau de l'association Andema? Oui, Andema, dans son bureau, ils sont au nombre de 21 membres. Et il y a 5 commissions qui appuient le bureau. Donc, nous sommes au total presque 27. Les membres du bureau? Les membres du bureau, 21 plus 5 commissions. Donc, les présidents de commission sont d'office membres du bureau. Bien, Monsieur le Président, peut-on nous parler des projets de l'Andema, les projets d'avenir de l'association Andema? Quel est votre projet d'avenir? Justement, le projet d'avenir, c'est nous avons d'abord modifié un peu le texte parce que nous aurons une assemblée générale extraordinaire le 28 de ce mois de janvier. Donc nous avons priorisé 2 points. Le premier point, c'est d'abord l'éducation. On a constaté ça dès le début. Partout en province, c'est vrai, l'État a fait un effort, mais il faut toujours compléter, il faut accompagner l'État. Pour accompagner, il faut des associations qui initient et que l'État intervient après, et puis même les autres bailleurs, pourquoi pas. Donc, notre priorité, c'est d'abord l'éducation. Comme la Constitution le dit, il faut que tout enfant en âge de scolariser doit aller à l'école. On ne peut pas faire tous les Tchad, bien sûr, mais on doit commencer de quelque part, mais petit à petit, on va prolonger. Deuxième point, beaucoup plus aussi important, c'est la culture. On a pris la culture Kanuri, on va se focaliser là. D'ici 3 ans, 4 ans, je crois qu'on pourrait atteindre un certain niveau. Et puis, partant, il y a des jeunes qui viendront après, qui prendront le relais pour continuer. J'ai dit et je le répète, c'est une fierté pour le Tchad d'avoir une culture très ancienne qui marque des siècles et des siècles. Bien, Monsieur le Président, en parlant des membres de l'association, donc on peut aussi parler des locales. L'association Andema, donc est-ce que vous avez une locale? Merci. Effectivement, c'est depuis 1996, oui, depuis 1996. Au mois de décembre, on avait acheté un local. C'est à Ardeb Djoumal, juste derrière eBay à Deri. Donc nous avons aménagé un bureau et puis voilà, tout le temps on travaillait là-bas. Maintenant, comme les activités sont reprises, alors tous les gens, même maintenant il y a une permanence qui est là. Donc tous les jours à partir de 16h c'est ouvert et puis on est en train de travailler d'arrache-pied. Bien, Monsieur le Président, dit-on que vous organisez le 28 janvier 2023 une assemblée générale extraordinaire de l'association Andema. Quel est le but même d'organiser l'assemblée générale? Merci. Ce but, c'est pour apporter un peu d'oxygène à cette organisation parce que le bureau a vieilli un peu, il faut renouveler. Ça, il faut le dire parce que sans cela, on ne peut pas avancer. Donc, quand on avait commencé, il y a des gens qui sont morts, que leur âme repose un peu. Il y a des gens qui sont peut-être voyagés, ils sont allés très loin. Peut-être ils ne seront pas là avec nous le 28 et puis même un peu plus tard. Et puis il y a des gens qui sont fatigués par... Nous avons parlé de l'Assemblée générale extraordinaire de l'association Andema.
Et peut-on savoir sur le nombre de participants à cette Assemblée générale extraordinaire? Oui, justement, c'est par rapport au lieu parce que en 2 mois, toujours il fait le plein de la salle. Ça, c'est pas une façon de me vanter, mais quand même c'est une réalité. Je disais, on avait presque 4000 adhérents dans le passé. Aujourd'hui, il y a des gens qui s'agitent pour être là avec nous. Donc, imaginez le nombre. Alors, tout ce que nous savons, n'importe quelle salle, nous, on pourra faire le plein. Ça, c'est une certitude. Donc, on peut estimer par rapport à la salle. Nous serons peut-être au ministère des Affaires étrangères. Il y a 1200 places, il y aura 1200 participants. Bien, Monsieur le Président, depuis qu'on vous nomme président de l'association Andema, vous n'avez pas eu de difficultés sur tous les trajets ou bien sur tous vos parcours de l'association? Oui, les trajets, bon, en fait, les difficultés sont là pour être surmontées parce que les difficultés, nous, on n'a pas peur. Quand tu ne veux pas affronter les difficultés, tu ne peux pas avancer. Et c'est ça la vie. Il y a un éminent africain qui disait, même pour marcher, il faut que les mains se contredisent et les pieds se contredisent pour qu'ils te permettent de pouvoir avancer. Si tu veux sauter comme ça, sans contradiction, ça ne peut pas aller. Donc nous, on s'inspire beaucoup de grands chefs africains surtout. Et nous savons exactement que les difficultés sont là. Donc il faut toujours avancer. Alors par rapport à notre organisation, il est vrai, c'est une activité bénévole. Il y a les hauts, les bas, ceux qui comprennent avec un léger retard. Mais toujours est-il que depuis qu'on a commencé, on était toujours ensemble. Donc quoi qu'il en soit, on s'entend, on avance, il y a des choses qui nous tirent un peu vers le bas, mais toujours on surmonte les difficultés, on avance et on espère atteindre le cap bientôt. Merci. Bien, Monsieur le Président, avez-vous un message à lancer à l'endroit de nos sœurs et frères Kanuri afin qu'ils puissent venir nombreux à cette Assemblée générale extraordinaire? Oui, justement parce que c'est une assemblée générale d'une association Andema. Andema, il est vrai, le statut c'est beaucoup plus le Kanuri parce que nous avons opté pour valoriser un peu la culture Kanuri. Peut-être que demain, quand on revient pour valoriser la culture Hadjara et Oumassa, c'est les autres qui viendront nombreux. Donc, on demande à tout le monde d'être là, à tout le monde de suivre les activités, à tout le monde de participer. Surtout les jeunes filles, il faut qu'elles soient là. Parce que c'est important, ce qu'une femme peut faire, l'homme ne peut pas le faire exactement, parce qu'elle travaille toujours de manière très soignée. Et c'est grâce aux femmes que toute chose se développe. Bien, Monsieur le Président, en votre qualité de président de l'association Andema, si je comprends bien, donc c'est une association de la communauté Kanuri. En tant que président, avez-vous un message à lancer pour le brassage de la communauté Kanuri entre eux? Oui, en fait, ça c'est un travail qu'on avait fait depuis longtemps et à chaque fois dans nos messages, la paix, le vivre ensemble, cohabitation pacifique, ça c'est des mots qu'on commence toujours à chaque fois dans toutes nos réunions. Dans tous nos déplacements, là où nous sommes là, on privilégie d'abord la paix, le dialogue, tout ça. C'est les mots qu'on emploie fréquemment. Maintenant, pas seulement au niveau de la communauté Kanuri, il faut voir avec les voisins de gauche, de droite, de derrière, de devant, pour que tout le monde vive. Parce que sans la paix, rien ne marche. Sans la paix, tout est bloqué et tout revient à la casse départ. Donc, pour l'émergence de l'homme, pour que le pays se développe, pour que les choses avancent, il faut absolument accepter la différence. Et cette idée, ça est là dans la mentalité de tout membre entendement, que ce soit ici ou à l'extérieur, nous avons toujours la même pensée. On a toujours prôné la paix, la paix, la paix. Bien, Monsieur le Président, je reviens un peu en arrière sur les fonds de fonctionnement, les budgets, tout ça. Est-ce que vous aurez des lettres de ceci, de cela, ou bien comment l'association fonctionne? Oui, justement, pour le fonctionnement,
nous avons toujours fonctionné par le fonds propre. Parce que nous avons initié une contribution de 500 francs par mois. Ce n'est pas la mer à boire. Donc, en une année, 12 mois, tu auras contribué jusqu'à 3 000 francs. C'est largement suffisant qui nous permettent maintenant de fonctionner, de voir le projet. Mais je crois, avec les nouveaux projets, on va essayer de voir avec le partenaire pour peut-être intervenir à arranger, aménager les salles de classe. Et puis voilà, dans le domaine de la culture des machines, nous serons obligés de tendre un peu la main de gauche à droite pour voir dans quelle mesure du possible par rapport à la cap fixée. Ça peut être 4 ans, ça peut être 3 ans pour atteindre ça, il faut. Mais tout compte fait, nous avons la première chose qui nous arrive à l'idée, c'est d'abord la cohabitation pacifique. La première idée qui nous arrive, c'est d'abord la paix. Il faut une cohésion sociale, il faut accepter la différence. Quand on parle de la culture, il n'y a pas une culture mieux qu'une autre culture, loin de là, non. Toutes les cultures se valent. Il faut accepter l'autre avec sa réalité. Et c'est à partir de là que le Tchad peut se développer. Bien, Monsieur le Président, vous avez parlé de la contribution des 500 francs. Est-ce que la contribution des 500 francs, là, y compris aussi le membre du bureau aussi, ils vont contribuer 500 francs ou bien pour les adhérents? Bon, il y a une différence parce qu'on ne peut pas mettre tout le monde sur le même pied de qualité. Le membre du bureau et même les autres qui ne sont pas membres du bureau mais qui occupent peut-être des fonctions ou bien leur activité commerciale le permettent, on dit 5 000 francs par mois, ça va faire 60 000. Par contre, pour les gens, les petits commerçants, je ne sais pas, les petits, excusez-moi, thermofonctionnaires, tu es sentinelle quelque part, tu payes 250 francs par mois. Mais pour les autres, c'est 5 000 francs pour les cadres. Comme on le dit, les membres du bureau sont comptés, effectivement, tous doivent payer 5 000 francs par mois, donc ça fait 60 000 francs par an. Donc c'est un peu ce qu'on avait proposé. Bien, merci Monsieur le Président. Nous arrivons au dernier virage de notre émission. Monsieur le Président, est-ce que vous aimez la lecture? Justement, la lecture, surtout le Coran, c'est presque chaque jour. Chaque matin, je me réveille, c'est ça mon premier. Je commence d'abord par ça. La lecture, ça fait déjà pratiquement plus de 30 ans. Je crois peut-être qu'on peut même compter les jours où je n'ai pas lu le Coran. Donc c'est chaque jour. Ça, c'est initié depuis très longtemps. Donc j'aime la lecture. Lecture de Saint-Coran. Saint-Coran. Et Monsieur le Président, quel est votre plat préféré? Comme j'appartiens peut-être un peu à l'ancienne génération, moi je mange beaucoup plus la poule. La poule? La poule du maïs ou bien? Oui, la poule du maïs. Avant, bon, maintenant c'est partout en N'Djamena, c'est la poule du maïs. Donc c'est avec le gombo, la petite, c'est comme ça. Et vous croquez aussi la cola? Non, pas du tout. J'ai fait tout, mais je ne me suis pas habitué avec la cola. Et merci, Monsieur le Président. Votre mot de la fin? Donc, au mot de la fin, je remercie d'abord sincèrement la télévision Nassour. Et je leur souhaite vraiment que d'ici quelques années, ils seront vraiment sur un plan qu'on ne peut même pas imaginer. Ça, c'est mon souhait le plus ardent parce qu'à plusieurs reprises, ils nous ont accueillis ici, ils nous ont cherchés partout là où nous sommes là. Donc, bon, j'ai vraiment des remords quand je parle de ITV et puis je voudrais le voir beaucoup plus grand le plus rapidement possible. Deuxième aspect de problème, je souhaite vraiment de tout cœur, pas seulement moi, c'est tout le membre d'Andema, souhaite vraiment la paix pour le Tchad, la paix pour le Tchadien. Bien, merci Monsieur le Président. C'est à moi de vous remercier. Merci Mesdames et Messieurs, chers téléspectateurs de la radio et télévision en Nassour. Ainsi, nous arrivons à la fin de notre émission L'homme et la société. Aujourd'hui, nous avons comme invité de marque le président de l'association Andema. Avec lui, on a décanté toute la situation de l'association Andema. Merci. Essentiel. Là, c'est